Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici confortablement installée avec mi chacha qui a beaucoup de place. Et puis j'ai investi dans un micro perfectionné. Voilà, donc il fait assez froid. Nous sommes ensemble pour un petit moment. Je vais tourner plusieurs vidéos. Alors oui, viens, allez viens. Vous la connaissez maintenant, hein, Miss Chippy. Je ne sais pas si je vais rester longtemps comme ça pour lire. Je découvre les lectures avec vous. Alors, là maintenant, ce soir, j'ai envie de lire. Ça m'a trotté dans la tête tout l'après-midi. Alors, attends Shannon. Tout l'après-midi, les quelques pages dans les mots qui polluent, les mots qui guérissent. Ah bah voilà, j'ai retrouvé mon crayon pour pas vous refaire 36 fois les mêmes les mêmes lectures quand même. Allez, viens. Tu peux venir si tu veux. C'est que c'est une sacrée épicurienne, notre Miss Shannon. Elle aime bien le petit décor avec les petites bulles. Et je pense que le son est excellent. Alors, je vous ai fait plusieurs instants de lecture. Là, j'ai envie d'aller à la lettre M. Et à la lettre M, donc c'est une sorte de dictionnaire, Joseph Messinger, donc c'est écrit par Joseph et Caroline Messinger. Joseph Messinger était psychologue et spécialiste de la communication verbale et non verbale. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le langage des gestes. Caroline Messinger, son épouse, est écrivain et se passionne pour le décryptage verbal dans la relation parent-enfant. Alors, les mots qui polluent, les mots qui guérissent, c'est une sorte de lexique dictionnaire de toutes ces phrases qu'on emploie plutôt à la forme négative et qui nous polluent. C'est un lexique de mots contaminés construit sur un principe alphabétique immuable. Donc il y a plusieurs méthodes pour consulter. Chaque phrase est classée. La magie d'un mot vient de ce que le son qu'il forme et le sens qu'on lui attribue agissent de concert sur les émotions qui le reçoivent. Et vos émotions valent bien une messe. Il y a des mots qui rendent sourds, des phrases qui rendent aveugles. Mais surtout, il y a des hommes qui en abusent auxquels il faudrait couper la langue. Je dis aussi, après avoir beaucoup étudié le sujet, là on parle bien de mots qui envoient des émotions. Le mot verbalisé, c'est la communication entre les êtres. Il y a les mots, puis il y a les gestes aussi. Ils ont écrit un livre aussi sur les gestes, ce couple. Et les mots envoient aussi une note vibratoire, une vibration. Alors, c'est parti. Et cette vibration, elle peut être très positive, très lumineuse et puis très négative aussi. Donc, c'est bien aussi de mettre des mots qui guérissent sur des mots qui polluent. Mal. Donc, on est à la lettre M. Je suis mal dans ma peau, docteur. La peau du dépressif est un costume mal ajusté. Je me sens mal. Je suis mal dans ma peau. Sont les vraies répliques stars de la déprime. Comme si le corps pouvait être assimilé à une paire de godasses trop étroites ou trop petites. Soudain, les sentiments rétrécissent. Les émotions jouent à saute-mouton. Les impressions se passent du noir de charbon sur le visage. L'horizon se bouche et il devient impossible de zapper sur des souvenirs heureux pour se remonter le moral. Je suis mal dans ma peau, se fait tout petit. On dit qu'il régresse, qu'il transgresse les lois du bonheur. Il sort de cette jungle qu'est la vie
pour ne plus combattre que ses propres cauchemars. La déprime est une prime au chômage des énergies vitales, une démission face aux efforts consentis par le passé. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est un sous-ensemble de souvenirs refoulés qui se liguent contre votre conscience pour vous faire trébucher sur de mauvais rêves. Les mots qui guérissent. Alors vous voyez, là on est parti de phrases vraiment polluantes. Je suis mal dans ma peau, docteur. Je me sens mal. Les mots qui guérissent. N'hésitez pas à vous rendre chez le psy. Il ne faut pas croire que ça vous passera comme un rhume. La déprime est un état d'alerte, une réaction de survie que programme votre inconscient pour vous aider à prendre du recul, mais aussi pour vous signaler que rien ne va plus. Il faut extraire le mal de la peau qui vous protège. Vous n'êtes pas mal dans votre peau. C'est votre mental qui souffre du télescopage de vos pensées parasites. Votre corps n'est pas une paire de godasses neuves qui devront se faire à vos pieds. Il est une enveloppe qui vous permet d'exister et que vos pensées polluent avec des mots inutiles. Malade. J'en suis malade. Mais je me soigne. J'en suis malade. Ça, c'est une expression que nous employons souvent tous, moi aussi. Ah, ça me rend malade. Ou j'en suis malade. Ça, ce sont des expressions typiques qui polluent. Lorsqu'un événement risque d'ébranler une personne jalouse ou particulièrement bilieuse, on dit parfois qu'elle va en faire une maladie. De même, certains se disent malades de peur, malades d'inquiétude, malades de désespoir. Ainsi, le langage populaire a pris l'habitude d'associer la maladie à une émotion trop forte. Et, en effet, dans la pratique médicale, on constate que certaines affections surviennent à la suite d'une émotion violente, justement entretenue par l'effet suggestif du message verbal contaminant. Alors, il y a une petite astérix et c'est écrit « Société internationale de recherche interdisciplinaire sur la maladie ». 1983. « Je suis malade » est le titre d'une chanson extraordinaire, reprise par des dizaines d'artistes dont Dalida et Serge Lama ont fait un tube qui traverse le temps. Il s'agit d'un message suicidaire, apocalyptique, autodestructeur, message contaminant qui a rencontré un succès d'autant moins surprenant qu'il s'adresse à une population franco-française grosse consommatrice d'antidépresseurs et autres psychotropes. L'expression est hautement iatrogène. Ce terme désigne généralement la nocivité d'un médicament ou le traitement inadapté d'un médecin. Personne, pas même Serge Lama, n'a obligé qui que ce soit à s'identifier au titre de cette chanson. Avait-il envie au besoin d'être malade ? Certaines personnes ont fait une sorte de refrain verbal délicieux qu'ils vous ressortent à la moindre contrariété. Ils finissent souvent par se convertir à l'hypocondrie et font partie de tous ces faux malades qui plombent le bon budget de la Sécu. Les mots qui guérissent de la maladie verbale. Ils n'intéressent surtout pas les hypocondriaques, cela va de soi, mais méfiez-vous des amis ou des collègues qui abusent de ce refrain. Ce sont des pompeurs d'énergie. Et c'est vous qui risquez de tomber en carafe à force de les fréquenter. L'effet suggestif du message contaminant est suffisamment éloquent pour que vous appreniez à ne plus être malade de vos émotions négatives. J'ai peur et non, je suis malade de peur. Je suis inquiet et non, je suis malade d'inquiétude, etc., etc. La substitution est facilement applicable. Alors oui,
C'est normal d'avoir des émotions, c'est ce qui nous fait prendre des décisions, c'est ce qui nous fait vivre des expériences aussi dans nos incarnations présentes terrestres, qui, je vous rappelle, sont des vibrations très lourdes, hein. Le corps pèse lourd, l'âme est légère, l'esprit est léger, mais le corps pèse lourd. Et il y a la loi de la pesanteur, il y a des lois physiques immuables, mais il y a aussi les lois de l'univers. Et dans les lois de l'univers, quand vous prononcez des mots, par exemple des mots qui polluent, par la loi de l'univers, la loi d'attraction et l'effet miroir, vous vous autocontaminez. C'est comme si vous vous mouchiez, que vous aviez un rhume carabiné, vous savez, dans ces mouchoirs en tissu de nos grands-pères, et puis que vous ne changiez pas tellement de mouchoirs, parce que voilà, vous n'avez pas le temps, vous êtes habitué à ce mouchoir à carreaux, bleu marine et rouge, et vous vous remouchez dedans, et on le remet en boule, et on le range, et ainsi de suite. Eh bien, c'est pareil, à force de répéter toujours les mêmes phrases, eh ben ça part, et ça revient, et ça part et ça revient. Il vous appartient de dompter votre mental, sans cependant couper vos émotions. Les émotions, elles sont là, elles vivent. On a la capacité de transformer l'événement, évidemment, hein. Souvent, je me dis, quand il m'arrive une tuile, hein, parce que c'est toujours comme ça qu'on raisonne, évidemment, quand on va bien, on ne regarde pas les vidéos YouTube, on fait notre vie, tout va très bien, ou bien on regarde les vidéos YouTube, on les écoute dans des moments agréables aussi, pourquoi pas, mais bon, quand on va bien, on ne passe pas forcément à l'action. Et quand on a ces vibrations basses, on appelle ça des vibrations basses, des émotions basses, il est bon de les accueillir. Je sais qu'on vit dans cette société où on veut que vous alliez bien à tout prix, on veut vivre dans le paraître et on n'est pas dans l'acceptation de qui nous sommes vraiment. Eh bien, qui nous sommes vraiment? Nous sommes des machines presque parfaites, hein, parce que je ne vais pas mettre l'autre mot dans cette vidéo. Nous avons des machines, des corps humains presque parfaites, et il y a le système et le corps émotionnel. Et c'est dans ce corps émotionnel que parfois on peut tourner en boucle. Et puis il aura ses brèches, il aura ses failles, il aura ses cicatrices qu'il est bon de combler au point de vue des fuites énergétiques. Mais les émotions, quand elles sont là, il ne s'agit pas, avec tout ce qu'on entend actuellement, de les étouffer, de les mettre dans une boîte, de fermer à clé, puis de dire non, 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 je vais très très bien, je pratique la méditation, je pratique les affirmations positives. C'est bien les affirmations positives, mais ça ne fait pas tout le travail en profondeur. Et un jour, ces émotions, à force de les avoir enfermées, elles finiront par faire l'effet cocotte-minute et elles vous exploseront à la figure tôt ou tard. Alors il est bon d'apprendre à les accueillir. Il y a moult littératures qui vont dans le sens inverse de tout ce que vous entendez. Maintenant, depuis environ 5 à 8 ans, on voit fleurir des coachs de partout qui ont l'air d'aller très très bien, qui ont de grands cabinets, qui vous promettent la réussite. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces histoires comme si on vivait dans un film? Et vous savez, dans le film, surtout dans les années 50, avec ces magnifiques actrices qui se réveillaient le matin, la scène du lit du matin, toutes coiffées, toutes bien maquillées, magnifiques, et elles préparaient le petit déjeuner, ensuite elles allaient travailler, et tout est absolument parfait. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que ça n'existe pas. Et à travers tous ces mots qui polluent et ces mots qui guérissent, eh bien, on adopte aussi, nous, des attitudes vicieuses. C'est-à-dire qu'on croit que en mettant le cataplasme sur la jambe de bois, c'est le cas,
avec ses multiplications de bouquins, et il y en a une foultitude dans les rayons des grandes librairies qu'on connaît bien, surtout qui commencent par F, où on doit aller bien à tout prix, ça n'existe pas. Il est normal d'éprouver des émotions, elles peuvent être parfois violentes, elles peuvent vous pousser à commettre des actes, elles peuvent vous faire vibrer très loin dans des vibrations basses de la colère, par exemple, du refus, du déni. Eh bien oui, parce qu'il y a des phases à traverser. Hein. L'émotion, elle est là, il faut vous poser et vous dire, attends, qu'est-ce qui m'arrive ? Il ne s'agit pas de prendre le premier mantra venu. Ah oui, il m'avait dit de réciter, je vais bien, tout va bien. Ça, c'est comme dans le sketch. Hein. Non, ça ne marche pas. Parce que l'émotion, elle va revenir. Elle va revenir. Ces émotions-là que vous avez qui reviennent en boucle, elles font partie aussi des blessures que vous êtes venus travailler. Hein. Les 5 blessures qui étaient normalement au nombre de 7, on reviendra dessus dans une autre vidéo consacrée aux 5 blessures. J'en parle souvent, hein, alors je refais un point. Non, ça c'est Salomé. Voilà, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est quand même Madame Bourbeau qui a permis de les faire découvrir au grand public. Cependant, ce n'est pas elle qui les a identifiées. Eh bien, ces blessures, il va falloir quand même les travailler. Et tant qu'elles ne sont pas travaillées et retravaillées, comprises, acceptées, en se disant ouf, par exemple, si on a hérité de la blessure d'abandon, alors vous pouvez les retenir, ces blessures, avec le petit acrostiche trahi. Hein. Donc trahi, ça veut dire la trahison, le rejet, l'abandon, T-R-A, l'humiliation et I. Alors une dame assez célèbre dans son bouquin qui s'est vendu partout, alors ses initiales c'est un N et un C, elle s'est un peu trompée parce qu'elle a dit que c'était la blessure d'humiliation qui était la plus fréquente et que nous avions tous. Et bien j'ai le regret de vous dire que c'est faux. C'est la blessure d'humiliation qui est la plus rarissime. Et Madame Bourbeau, avec 20-30 ans de recul, le dit elle-même, je n'ai rien inventé. Je vais dédier des vidéos à ces 5 blessures. Donc, ces émotions aussi, elles viennent vous amener à vous dire « Attends, t'as pas oublié là que tu as quelque chose à travailler dans ton espace-temps terrestre? T'as pas oublié? Ah oui, alors on se dit « Oui, c'est vrai. Oui, j'ai quand même du boulot. » Parce que ici, c'est l'école, hein. C'est pas... Alors, il y a des récrés, évidemment. Il faut souffler un petit peu de temps en temps. Hein. On va pas non plus être tout le temps sur les bancs de l'école, être au charbon, et sur le grill du barbecue, et j'en passe, et en voiture, voilà. Donc, ces émotions, il faut les accueillir. Elles font partie de nous, elles font partie du monde vibratoire, et bien entendu, en les accueillant, en les affrontant de face, quelquefois on est terrassé, hein, la perte d'un être cher soudain, il y a des émotions, il y a des grilles, des échelles hein, dans les émotions. C'est sûr que quand on perd ses clés de bagnole, qu'on doit aller bosser le matin, bon, ça fait pas plaisir, on n'est pas content, mais vous n'allez pas me dire que ça n'a rien à voir avec l'émotion de perdre un être cher, que la gendarmerie vienne vous téléphoner ou chez vous avec monsieur le maire ou madame le maire en vous disant bah voilà, on a une mauvaise nouvelle. C'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Voilà. Donc, dans les émotions, bien sûr, il y a toute une palette et il y a une échelle. Mais ces émotions, elles sont utiles. Il ne s'agit pas de les ignorer comme on veut vous le faire croire. Actuellement, on s'assoit, on respire, on essaye de ne pas perdre son capital vibratoire, hein, surtout énergétique, quitte à aller faire un tour, quitte à aller marcher, quitte à ne pas parler, quelque temps pour affronter cette émotion, pour pas faire de bêtises, parce que quand on parle dans la colère, je le sais parce que je l'ai vécu personnellement, et on le sait, elle n'est pas bonne conseillère. C'est la nuit qui porte conseil d'après. Si on regarde
La plupart des proverbes et des citations de nos grands-parents, c'est très simple. C'était quand même le bon sens. La nuit porte conseil. Moi, j'ai souvenir de ma grand-mère qui me disait « Oh là là, t'as une petite mine, il va peut-être falloir que tu arrêtes à vouloir trop être parfaite en tout, et les journées de travail, et les enfants, et le goûter, et le repas, et les courses. » Les messieurs aussi, hein, maintenant, c'est monnaie courante, hein. Les hommes mettent la main à la pâte. Ma grand-mère me disait « Mais va donc t'aérer. Ton ménage, tes chiffons, ton repassage, personne ne va le faire à ta place. Ils t'attendront. Mais toi, tu seras mieux. Ou bien va faire une sieste. Ou bien tu t'allonges 30 minutes. Quand tu rentres du travail, étant donné que dans les hôpitaux par exemple, et dans beaucoup de travail d'ailleurs, on commence très très tôt, hein, ça veut dire se lever à 5h15 du matin, ou bien quand vous êtes du soir, ça veut dire rentrer à 22h, voire 22h30 si vous n'avez pas eu un pet au boulot, eh ben, c'est quand même des grandes journées, sachant que le matin, on a tout préparé pour les enfants, pour la maison, donc on a encore une autre journée. Donc souvent, on a 2 journées, puis 3 journées, et on s'oublie. Et du coup, on se dit « Ah là là, si j'ai pas fait ci, ça va me rendre malade. Ah là là, si j'ai pas nanana. » Et la charge mentale s'impose, et elle est là, et elle pèse de plus en plus lourd, et c'est les moulins qui se mettent en route, et c'est les 14 vélos dans la tête, et ça s'ensuit des nuits sans insomnie, et on finit pas très bien à manger des médicaments, oui, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des trucs et des machins, alors que il y a des solutions. On veut nous faire entrer dans des moules à tout prix, nous faire vivre des vies qui ne sont pas du tout adaptées à des humains que nous sommes. Tout simplement, il n'y a rien d'anormal à dire je suis fatiguée, à arriver au travail et à dire je suis fatiguée, identifier cette fatigue avant qu'il ne soit trop tard, sans vous polluer, sans écouter les autres qui vous disent comment ça se fait. Alors bien sûr, si vous avez des blessures à travailler, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, alors il y en aura toujours qui voudront vous monter dessus, hein. Ça j'appelle ça manger la laine sur le dos des autres, hein. Les moutons, les paniers de crabes, là, là. Stop, on fait bulle, on fait rempart. Il y a aussi des petites techniques. Il y a aussi des petites techniques pour redescendre tout de suite vos énergies, parce qu'elles vont monter là-haut. Elles vont monter là-haut avec la charge mentale, avec l'émotion. Ça va partir là-haut, vos énergies vont être là-haut, hein. Il y a 7 chakras principaux. Elles vont monter là-haut et pouf, la tempête arrive, l'émotionnel a pris toute la place et on s'effondre. Alors, on prend 2 minutes, on n'écoute personne et on se fait notre petite technique. On respire, on s'assoit, si on n'a nulle part où aller, on va dans sa voiture, on va dans les toilettes, on va dans la salle de bain, on n'explose pas devant tout le monde et on respire un bon coup, on dit ok, ça c'est une émotion qui arrive. Déjà, je ne vais pas mettre des mots négatifs, mais il a dit que, elle a dit, et mon chef a dit, et truc et machin, et bidule est là, la charge mentale, elle est là de toute façon, il va falloir l'affronter. C'est elle qu'il va falloir affronter en premier. Les autres, on s'en fout. Personne n'est vous. Personne n'est moi. Vous n'êtes pas moi. Personne n'est vous. Personne n'aura à vivre la même expérience que vous. Elle est unique. Vous êtes unique. Votre incarnation est unique. À vous d'aller chercher vos outils. Souvent, vous allez tout de suite remettre à l'autre. C'est de sa faute. C'est à lui. On refuse de voir la blessure. On refuse de voir cette émotion. Ben, elle reviendra. Souvent, en consultation, vous arrivez sur les chapeaux de roue, vous êtes en train de mouliner, 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 mouliner. Stop! Je dis stop! C'est un instant à vous. On va identifier du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a ce qui ne tourne pas rond. Mais déjà, si vous êtes dans l'émotionnel là-haut, si
vos vibrations, si vos énergies sont là-haut, à la moindre tempête, vous allez tomber. Si vous dites « Ah oui, mais moi j'ai pas le temps », comme j'entends souvent, « J'ai pas le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, vous vous rendez pas compte, tatatati. » Mais c'est justement là le problème. Il est à l'intérieur de vous. Vous devez prendre le temps de prendre soin de votre véhicule. Si tu n'as pas le temps de mettre de l'huile dans ta bagnole et de vérifier tes niveaux, si tu n'as pas le temps de mettre du lave-glace, ben moi je te garantis que au moindre problème sur la route et que tu vas t'apercevoir qu'il fait nuit, que ton pare-brise est dégoûtant, tu ne pourras pas conduire, tu vas perdre 10 fois plus de temps. Si tu n'as pas le temps de vérifier tes niveaux, si tu n'as pas le temps de bien entretenir ton véhicule, tu ne vas pas aller loin. Et c'est pas des médicaments, et si, et là, et le coach il a dit, et la magnétiseuse, et l'énergéticienne, c'est pas les autres qui vont régler le problème. On va vous aider, évidemment, mais personne ne fera le boulot à votre place. Ça c'est... Il faut comprendre ça tout de suite. Dès l'instant où vous avez compris que remettre à l'autre, alors c'est bien de s'acheter une prestation, se faire aider, mais déjà ça dépend par qui. Mais remettre à l'autre, c'est pas s'occuper de soi. Et vous êtes la personne la plus importante au monde. Alors vous allez me dire, c'est mes enfants. Non, vos enfants vont partir, ils vont vivre leur vie. Ils vont avoir les mêmes problèmes que vous, hein. Exactement les mêmes. Alors vous allez leur mettre des pansements, des plâtres. Vous les aiderez, vous les accompagnerez du mieux que vous pouvez. Mais ils vont devoir vivre leurs expériences. Sans vous, hein. Je vous garantis, hein. Sans vous. On est tous venus pour la même chose. Au niveau spirituel, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de différence. On a des vibrations, c'est vrai. On a un capital qu'on a travaillé au fur et à mesure de nos multiples vies. Alors, ce n'est pas des vies forcément dans le monde terrestre, c'est des vies qui se passent aussi ailleurs, et le ailleurs il est immense. Il y a une carte de l'univers qui n'est même pas possible d'imprimer dans un mental d'incarner. Ce n'est pas possible. Voilà, la carte de l'univers est immense. Si vous voulez continuer de réfléchir avec des mentals limitants, ça vous regarde, mais n'accusez pas les autres d'essayer de comprendre. Ça, c'est déjà une vibration positive. Ne serait-ce que ne pas porter de jugement, ne pas avoir de phrases qui polluent dans vos commentaires, déjà, tout simplement. Là, j'en ai retiré des commentaires parce qu'il y en a qui restent complètement collés le nez à leur vitre et qui n'ouvrent pas la fenêtre pour dire « Ah ouais, l'air est frais, l'univers est immense ». Ben, j'ai envie d'aller explorer. Et moi aussi, j'ai envie de comprendre. Parce que s'il y a toute une communauté, à travers de l'expérience qu'on est en train de vivre collectivement, l'expérience, bien sûr que c'est le virus qui a déclenché il y a toujours un facteur déclencheur de toute façon, qui a déclenché cette situation. Et on est en train d'accuser tout le monde. Alors ensuite, il y a plein de facteurs qui se rajoutent, mais c'est une expérience spirituelle. Toutes les expériences que vous allez vivre, ce sont des expériences spirituelles. Nous sommes plongés dans la matérialité. Ce ne sont que des outils. On vous donne des outils. Voilà. Il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a l'ego, il y a la guerre, il y a la paix. Ce sont des outils. Et vous les utilisez. Personne ne va le faire à votre place. Voilà, c'est ça les mots qui polluent et les phrases qui guérissent. Alors je vais vous en lire un dernier, puis je vous laisserai après. La merdomanie, parce que ça c'est rigolo, hein. Alors, la merdomanie. Qu'est-ce que c'est que la merdomanie? Merde! On passe à côté de beaucoup de choses quand on ne marche pas dedans. Le terme est devenu un viatique de la chance. On ne dit plus bonne chance, ça porte malheur. On dit merde. Jusque-là, rien à dire.
Ça devient un peu moins amusant quand le terme revient comme une rengaine chaque fois que vous glissez sur une peau de banane. Je m'explique. Une situation d'échec n'est pas une faillite. Ce peut être tout bêtement un papier égaré. Merde! Où je l'ai mis ce fichu papier? Une boulette de papier qui a atterri à côté de la corbeille. Merde! J'ai raté la corbeille. Des clés qui manquent à l'appel. Merde et remerde et merde. Où est-ce que j'ai foutu mes clés? Et ainsi de suite. Quelques centaines de petites actions handicapées au cours d'une unique journée. Quelques centaines d'interjections merdiques. C'est à ce niveau qu'on reconnaît le merdomane. Pur jus. Impossible de remplacer le mot maudit par un zut. Les merdomanes sont parfaitement inconscients de leur pathologie. Car il s'agit bien d'une véritable maladie verbale, à l'instar du quoi ou du bon, qui reviennent comme des ponctuations dans le discours des grands anxieux. Le merdomane est victime du virus de l'échec. Non pas le syndrome, mais le petit ratage répétitif et quotidien. Et plus les merdes se multiplient, plus les ratages s'accumulent. Une compatibilité d'omission, d'oubli, d'actes manqués, d'initiatives inutiles, de temps gaspillé à courir après le temps perdu, etc. Mais comment peut-on se guérir d'un trouble aussi résistant que puant? Les mots qui guérissent de la merdomanie. Pas facile. Et j'en sais quelque chose. Il est indispensable de s'appliquer à soi-même les règles de l'écoute active. Tout part de l'écoute de l'autre avant de s'attacher à l'écoute de soi. Pour développer ce principe, je reprends un texte publié dans un précédent ouvrage sur la manipulation. L'écoute passive est une écoute subjective qui s'attache essentiellement au sens global du message. Appliquée à l'écoute de soi, l'écoute demeure engoncée dans l'ego du locuteur. Un ego vigilant et envahissant qui fonctionne a priori par déni. Vos paroles n'existent que sur un plan virtuel. Un brouillard mental filtre votre discours. Ah, je vous en ai parlé de la barrière du mental. Les interjections fusent à l'insu de la conscience. L'écoute subjective est une écoute filtrée par l'ego de l'auditeur. Tout ce qui ne correspond pas au moule de sa pensée est évacué de sa mémoire à court terme. Il répondra à côté de la question ou du sujet du débat justement parce qu'il a effacé les arguments qui dérangent ses préjugés. Les infos à la télé sont écoutées passivement pour les 9/10 du discours du journaliste, comme si notre cerveau opérait un tri dans le déluge de mots et d'images. L'esprit décroche, incapable d'absorber toute l'information qui se déverse. D'où la mise en place de cette écoute sélective. Une espèce de lecture auditive en diagonale. Nous sommes bombardés de mots par les médias. Une pollution permanente d'informations, souvent inutiles, qui viennent encombrer nos circuits de mémoire à court terme. Dans ce contexte, l'écoute subjective est un moyen de défense parfaitement légitime. Hélas, à force d'appliquer cette forme d'écoute pour nous protéger de l'agression médiatique, nous finissons par retourner au mode d'écoute passive en toutes circonstances. Vous entendez votre propre discours à travers un brouillage propice. La communication ne passe plus ou est déformée par l'absence d'écoute objective. Avez-vous entendu ce que vous avez dit ? L'écoute subjective manipule la transmission de l'information en direction du cerveau. Le message réel devient virtuel. Le merde est passé par vos lèvres sans se faire voir. L'écoute active est le seul moyen de remédier à cette manie éminemment nocive pour la qualité de votre vie. Pas un mot ne doit franchir la frontière de vos lèvres sans contrôle mental conscient de votre part. Je sais que l'exercice est lassant. Hélas, la contagion merdomaniaque ne vous en laisse pas le choix.
Répétez-vous cette petite ritournelle chaque fois qu'une injection merdique vous échappe. Merdomanie, fiascomanie. Apprenez cette ritournelle par cœur et scandez-la mentalement en marchant ou en rappant. La merdomanie refluera très vite jusqu'à disparaître de votre discours automatique. Alors oui, hein, ça c'est pas évident. C'est comme, alors là vous voyez le quoi ou du bon. C'est vrai que il y a souvent des personnes qui finissent tout le temps par quoi. Il y a des quoi partout ou du bon. Bon ben. Alors ça c'est vrai que je le dis aussi parfois. Et puis il y a aussi des personnes qui ont des discours fatigants qui ponctuent toutes leurs phrases, voire leurs demi-phrases avec des E. Ils mettent des E partout. Alors ça, c'est fatigant. Oh là là, j'avais un chef qui était comme ça. D'ailleurs, en réunion, on s'amusait à compter les E. On se faisait des clins d'œil, qu'est-ce qu'on rigolait. Voilà, je vous laisse avec cet instant de lecture. Donc, je vais me lever pour couper la vidéo, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt.